Football féminin, championnat d'Europe des Nations 2013, Suède. Pour ce premier match du groupe C, ce 12 juillet 2013, en fin d'après-midi, sous un soleil d'été, la France, 6e mondiale, était opposée à la Russie, 22e nation mondiale, qu'elle avait déjà rencontrée lors de sa préparation au JO de Londres à Beauvais, il y a pile poil un an, un certain 11 juillet 2012. Match remporté par la France avec un 3-0, acquis lors de la première mi-temps suite à l'ouverture du score de Gaëtane Tinet à la 11e, et déjà un doublé de Marie-Laure Delis, buteuse à la 22e et 41e. Peu plus d'un an plus tard, les Françaises ont joyeusement fêté cet anniversaire en répétant la même chanson, redonnant corps à une vérité du terrain, après la défaite exceptionnelle et récente du 6 juillet contre l'Australie, 10e mondiale, lors de son dernier match de préparation avant l'Euro. La France fait très rarement des contre-performances. On a vu une domination physique, une domination tactique, une domination technique, supériorité acquise avec un net 3-0, obtenu par Marie-Laure Delis, auteure d'un nouveau doublé face à la Russie, 22e et 32e, terminé par un but d'Eugénie Le Sommer à la 67e, déclarée meilleure joueuse du match, passeuse sur le second en tant qu'attaquante sur le côté droit, buteuse sur le troisième car replacée en avançante, servie par la vitesse d'Elodie Thomis, entrée côté droit. Si pour les Russes, les histoires sont souvent identiques, match contre la Russie le 11 juillet 2012, là, le 12 juillet 2013. But de Marie-Laure Delis à la 22e en 2012, but de Marie-Laure Delis à la 22e en 2013. Doublé de Marie-Laure Delis en première mi-temps en 2012, doublé de Marie-Laure Delis en première mi-temps en 2013. Elle ne donne pas plus que l'occasion d'une facilité à écrire quelques lignes, mais pas un titre. En effet, ce premier tour des matchs de poule ont montré une compétition très homogène. Les résultats serrés qu'ont montré les 4 premiers matchs de cet Euro avec 4 scores de parité dont un seul 0-0, la réduction du score par la Russie sur une des seules occasions des joueuses du Caucase à la 84e, montre à l'évidence que la victoire française d'un soir a l'avantage essentiel de donner 3 points aux Françaises, une quasi-certitude de passer la phase de poule, mais pas encore le titre. Car de nombreuses équipes y aspirent, leurs joueuses ont fait preuve de concentration extrême, source d'un esprit de compétition bien acéré. En effet, le plat du pied de l'avancante russe Elena Morozova, pour sa seule occasion et son but à la 84e, qui ramène le score à 3-1, est un modèle de maîtrise technique et mentale afin de mettre la balle hors de portée de Sarah Boadi, excellente dans les airs, tout en restant cadrée, pleine lucarne. La concentration et la compétition ont tout autant montré leur double visage dans le second match de la poule française, avec la victoire surprenante de l'Espagne 18e sur l'Angleterre 7e mondiale, et 2 remontées consécutives des Anglaises au score, ouverture du score à la 5e par l'Espagne, égalisation à la 8e, reprise de l'avantage espagnol à la 86e et nouvelle égalisation à la 89e, pour une victoire finale obtenue à la 93e par l'Espagne. Cet Euro s'annonce tel qu'il était prévisible, d'un niveau très homogène où de nombreuses équipes nationales se voient bien reprendre le flambeau des Allemandes, quintuple victorieuse consécutive de la compétition européenne et seconde nation mondiale, auteur d'un délicat 0-0 face aux Pays-Bas. Un exploit auquel la France a la volonté justifiée de prétendre, 4e à la Coupe du Monde 2011, 4e au JO de Londres 2012. Sa victoire contre la Russie est la première marque de cette volonté, voire de cette détermination du groupe France, constitué par Bruno Bini, depuis un peu plus de 6 années, le titre européen et uniquement le titre. Suivez notre opération, il est temps que la France se fasse une place au soleil. Le soleil, quoi de plus normal en juillet. Suivez-les face aux Espagnols pour cette deuxième rencontre le lundi 15 juillet à 20h30 sur W9 ou Eurosport. Un beau match en perspective. Le football féminin est un spectacle, ne le ratez pas. William Comegrin pour lesféminines.fr